Merci d'être là pour ce podcast sur la magie de voir grand de David J. Schwartz. Dans ces 3 épisodes, nous allons explorer des stratégies pour renforcer votre confiance, élargir vos ambitions, passer à l'action et atteindre vos objectifs. C'est le moment de libérer votre potentiel. Alors plongeons dans cette aventure inspirante ensemble. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un classique du développement personnel, La magie de voir grand de David J. Schwartz. Bonjour, oui, un livre fascinant dont l'idée centrale est assez percutante. Carrément. L'idée, c'est de voir comment notre façon de penser peut vraiment tout changer. Stimuler la créativité, faire sauter les verrous mentaux qu'on se met. Exactement ça. Schwartz martèle une chose. Le succès, ça dépend moins du QI ou des diplômes que de l'amplitude de nos pensées, en fait. C'est comme un manuel pour reprogrammer un peu son cerveau vers de plus grandes ambitions. Tout à fait. Un vrai guide pour ça. Alors, le premier gros morceau, c'est justement ça. Penser grand. Schwartz est très clair là-dessus, il dit un truc du genre « La pensée qui guide l'intelligence est plus importante que la quantité d'intelligence ». C'est exactement ça. Et ça implique quoi, Evelyne? Ça implique de laisser tomber l'autodépréciation. Ah oui, les fameux « je suis pas capable, c'est pas pour moi ». Voilà. Il parle même de ce qu'il appelle l'excusite. L'excusite, j'adore ce mot. Hein? C'est fort, hein? Il dit que c'est comme une maladie de l'esprit, où on devient hyper doué pour trouver des raisons. Pour ne pas réussir. C'est ça. La santé, l'âge, la malchance, tout y passe. Des prétextes, quoi. Et du coup, l'environnement devient super important, non? S'entourer des bonnes personnes? Crucial. Il faut chercher ce qui nous tire vers le haut, qui nourrissent cette pensée ambitieuse. Sinon, on reste coincé dans la négativité ambiante. Et ça fait le lien avec le pouvoir des mots, un autre point fort du livre. Ah oui, absolument. Utiliser un langage positif qui motive, qui donne de l'élan. Il a cette phrase « Pensez à la victoire et réussissez ». C'est simple, mais C'est puissant. Transformer un « je ne peux pas », qui est une impasse. en « comment je pourrais faire pour y arriver ». Exactement. Ça ouvre le jeu. Ça met en mode recherche de solutions. Ça change toute la dynamique mentale. C'est clair. Et ce langage, il façonne nos attitudes. Cultiver l'enthousiasme, par exemple, c'est contagieux, c'est essentiel pour se motiver et pour entraîner les autres aussi. Et l'attitude « vous êtes important », il en parle beaucoup, reconnaître la valeur des autres. Oui, valoriser sincèrement les gens autour. Ça facilite tellement les relations, la coopération. C'est une vision où on cherche d'abord à servir, à apporter de la valeur. Le succès matériel, il vient après, comme une conséquence. Un autre truc qui m'a vraiment marqué, c'est cette idée de visualiser le potentiel. Voir au-delà de ce qui est là maintenant. Oui. Imaginer ce qui pourrait être. Que ce soit pour, je sais pas, rénover une vieille maison, ou développer un business, ou même juste améliorer un aspect de sa vie. Et la clé qu'il donne pour ça, elle est toute simple, mais fondamentale. C'est laquelle? Croyez que cela peut être fait. Juste ça. Juste y croire. Cette conviction initiale que c'est possible, ça efface le mot impossible du vocabulaire mental. Si on y croit, notre cerveau se met en marche pour trouver comment faire. C'est vrai que ça change tout. Et ça rejoint l'importance des objectifs clairs dont il parle aussi. Tout à fait. Sans but précis, cette énergie créative, cette visualisation, elle risque de partir dans tous les sens. Les objectifs, ça canalise. Bien sûr, parce que la vision sans action, ça reste juste un rêve un peu éthéré. Exactement. Et on arrive au message suivant, l'action. Ah, ça, il insiste lourdement. L'action guérit la peur. J'aime bien cette phrase. Oui. Il oppose les activistes, ceux qui agissent, qui avancent, aux passivationnistes, ceux qui réfléchissent, analysent, attendent le moment parfait. Et qui finalement ne font rien. L'idée, c'est de prendre l'habitude d'agir, même pour des petites choses au début, juste pour démarrer la machine. Briser l'inertie. C'est ça. Et cette culture de l'action, elle est aussi vitale pour gérer les échecs, les revers. Oui, ne pas s'effondrer, mais plutôt analyser. Analyser constructivement. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi? Et qu'est-ce que j'apprends pour la prochaine fois? C'est voir l'échec non pas comme une fin, mais comme une étape. Une leçon, en fait. Transformer la défaite en victoire future. Une forme de résilience active, quoi. Et ça nous ramène à l'idée de croissance, d'amélioration continue. Chercher à ajouter de la valeur. Oui, cette mentalité du penser progrès, comme il dit. Croire au progrès, le chercher activement, tous les jours. Il suggère même une petite question simple, non? Qu'est-ce que je peux améliorer aujourd'hui? C'est ça. Même un petit truc. C'est cette démarche constante qui fait la différence sur le long terme. C'est ce qui caractérise ceux qui réussissent et qui, en plus, élèvent leur entourage. Bon, si on devait résumer les pépites de ce livre, on dirait quoi? D'abord que la taille de notre pensée, ça définit nos limites ou notre potentiel.
Ensuite, que les mots positifs et les bonnes attitudes, ça crée un climat favorable. La visualisation pour ouvrir les horizons, croire que c'est faisable. Et surtout, l'action. Agir encore et encore. Et apprendre des obstacles. Au fond, le message essentiel, c'est que notre capacité, elle est en très grande partie dans notre tête. C'est un état d'esprit. Comme il dit, on est ce qu'on pense être. Exactement. Notre aptitude à faire de grandes choses est directement liée à notre conviction qu'on peut les faire. C'est puissant comme idée. Et pour laisser nos auditeurs avec une dernière réflexion, si la capacité est vraiment un état d'esprit, Ouais. quelle serait la toute première, la plus petite action concrète qu'on pourrait faire, là aujourd'hui, pour commencer à incarner cette pensée plus grande? Juste un petit pas.